un manga surprenant autour de l'univers de One Piece, la révélation de la couverture du tome 21 du tankobon de Kimetsu no Yaiba et la fin d'une série, c'est ce que propose ce nouveau numéro du Weekly Shonen Jump, un numéro de transition sorti ce lundi 22 juin 2020 que je vous propose de découvrir. C'est parti! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation du Weekly Shonen Jump. Cette fois-ci, le numéro du 22 juin qui suit le numéro qui avait marqué la fin de The Promised Neverland. Et comme on va le voir, c'est encore un numéro de transition, comme cela semble promis d'être le cas pour plusieurs semaines. Cette semaine, la couverture est faite sur une nouvelle série. Comme vous le savez, on est en plein dans le lancement de 4 nouvelles séries dans le Weekly Shonen Jump. La semaine dernière, on avait découvert Ayakashi Triangle. Cette semaine, on découvre Hakaishin Magu-chan, donc une nouvelle œuvre qui fait la couverture et l'ouverture du magazine. Et par ailleurs, il y a pas mal de petites choses assez intéressantes, malgré le fait, comme je le disais, que ce soit un numéro de transition. Alors, le magazine s'ouvre sur justement ce nouveau manga qui bénéficie d'une de pages couleurs. Je vais en reparler un petit peu après, donc je ne m'attarde pas pour le moment. Les pages d'information sur le Jump sont consacrées cette fois-ci à des infos autour des figurines, hein, comme d'habitude autour de One Piece, autour de Black Clover et de son ambiance musicale. On se rappelle que du coup, la diffusion de Black Clover reprend bientôt au Japon avec l'épisode 133 prévu le 7 juillet pour Tanabata. Et là, on a la révélation, je vais vous montrer très rapidement, hop, de la couverture du tome 21 de Kimetsu no Yaiba, tome qui paraît très prochainement au Japon puisque ça sera le vendredi 3 juillet. Et comme vous le savez, les tomes 20 à 23 bénéficieront tous au Japon d'une édition collector. On avait fait l'unboxing de l'édition collector du tome 20 avec Rosalis qui contenait des cartes postales. Le tome 21 va contenir des stickers exclusifs qu'on ne retrouvera que dans l'édition collector. J'en reparlerai un petit peu après. Et puis parallèlement, il y a beaucoup d'actualités autour de Kimetsu no Yaiba, à la fois avec la sortie du 11e volume DVD et Blu-ray, mais aussi de Lottery Ichiban Kuji qui démarre au Japon le 27 juin. Et aussi de collaborations diverses et variées, notamment dans les konbini avec ces bouteilles à l'effigie des différents personnages de Kimetsu no Yaiba. Donc Rosalis a testé cette boisson. Je l'ai pas testé, mais je l'ai juste senti. Pour moi, c'était pas une grande réussite. Et bon, je vous le recommande pas, à part pour garder la bouteille Kimetsu no Yaiba à la fin, hein. Et il y a beaucoup de motifs qui existent avec aussi les piliers, donc avec les différents personnages pour cette bouteille. Ils sont malins, hein, puisqu'ils s'associent à une franchise ultra populaire en ce moment pour donner envie aux gens d'acheter cette boisson. Parallèlement des informations autour de la possibilité de recevoir, voire plus tard d'acheter des représentations B5 d'images emblématiques de Kimetsu no Yaiba par l'auteur du manga, des informations autour de l'animé de Yuna de la pension Yuragi qui reviendra à l'occasion de la sortie du tome 24 du tankobon de ce manga-là. Ça sera le 4 décembre. Tiens, mon anniversaire, et c'est aussi la sortie du volume final de Kimetsu no Yaiba. Évidemment, les premières pages sont aussi consacrées à de l'actualité autour des jeux vidéo, et cette actualité autour des jeux vidéo, elle est orientée autour des DLC de My Hero Academia, donc One's Justice 2 qui est sorti en mois de mars, et également un autre jeu qui était sorti au mois de mars, c'est Pirate Warriors 4. Et ensuite, on tease les
informations autour des prochains jeux vidéo qui sont situés dans l'univers du Jump, avec ce fameux jeu de foot prévu le 27 août au Japon et le 28 août avec une sortie européenne de Captain Tsubasa Rise of New Champions sur PS4 et Nintendo Switch. C'est un jeu que j'ai envie de faire un petit peu pour préparer la rentrée. Je me dis ça me donnera du courage à ce moment-là. Et puis parallèlement, les informations autour de Jump Force Deluxe Edition qui arrive sur Switch avec un rappel du personnage de Graba Chokan qui avait été designé par Akira Toriyama. Et puis, on se poursuit avec des informations autour des produits des Jump Shops. Les Jump Shops ont rouvert les boutiques physiques avec la fin de l'état d'urgence au Japon et également le premier DVD Blu-ray de la nouvelle saison de Kaguya-sama Love is War, un des meilleurs animés diffusés ces dernières années. Je ne peux que vous recommander cette série qui est proposée en France chez Wakanim en simulcast. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et je pense que cette série mériterait que j'en fasse un focus. Je regrette juste qu'aucun éditeur français pour l'instant ne se soit intéressé à cette série, là où parallèlement aux États-Unis, le manga est publié de manière tout à fait officielle. Et après, on commence sur le manga qui fait la couverture, Shin Lensai, donc Hakaishin Magu-chan, qui est un titre qui m'a surpris parce que souvent les premiers chapitres démarrent avec un rythme très intense et là on est plus sur un manga qui semble promis à être tranche de vie avec l'héroïne qui retrouve un jour un cristal dans lequel était scellé un démon de la destruction qui a perdu à peu près tous ses pouvoirs au moment où il a été scellé 600 ans auparavant, mais il compte toujours asservir les humains et elle en fait quelque part son animal domestique, plus que son animal domestique, en fait son ami. Et visiblement, c'est un duo comique qui est en train de s'installer. J'ai été plutôt agréablement surpris, là où le design ne me tentait pas plus que ça, mais j'étais surpris de voir finalement cette histoire qui démarre bien. Donc toujours, il faut voir ensuite après le chapitre pilote ce qu'il en est, mais c'était une bonne surprise. Et donc, comme la semaine dernière, nous avons la joie d'avoir les points de vue de Rosalis dans cette vidéo. Je vais vous lire son avis sur la plupart des séries qu'elle a lues. Donc, Magu-chan, God of Destruction, une collégienne seule et un dieu de la destruction affaibli, une amitié si simplette que c'en est mignon, avec un pouvoir qui pourrait servir à faire le bien. Ça se lit bien, mais juste égal en termes d'avis. Voilà, moi j'attends de voir la suite. J'étais plutôt agréablement surpris par ce titre qui, initialement, ne m'avait pas enthousiasmé. Bon, sans spoiler, il se passe dans ce tome-là, je trouve, c'est vraiment de la tranche de vie aussi japonaise parce qu'il y a un typhon qui arrive à un moment donné dans l'histoire et je trouve que le rapport aux éléments, c'est vraiment typiquement le Japon. Ensuite, Haikyuu, qui est toujours très bien mis en avant. On devrait avoir, je pense, une actualité débordante autour de Haikyuu, notamment avec le chapitre 400 qui est bientôt en vue. Et puis, au mois d'août, l'apparition du 44e tome de Haikyuu. Donc pas mal de choses autour de ça. Ensuite, One Piece, chapitre 983. Donc je reprends l'avis de Rosalis. Les cruelles injustices envers Kozuki Oden et sa descendance continuent pendant que Luffy combat une mangeuse du dragon fruit. Voilà. Dragon fruit. Je suis pas à jour, donc ça se voit. Ok, super. Donc ça se poursuit joyeusement autour de One Piece. Et donc là, on pourrait se dire c'est fini autour de One Piece, mais non. Dans l'édition papier du Jump et dans l'édition numérique de la version japonaise également, il y a un manga bonus. J'ai oublié de le mentionner en début de la vidéo, mais tous les mangas, hormis celui que je vais présenter maintenant, qui sont dans ce numéro du Weekly Shonen Jump, sont dans l'application officielle de Shueisha en anglais et en espagnol, Manga Plus. Sauf celui dont je vais vous parler, puisque c'est un manga destiné à présenter de manière humoristique en quelques pages la collaboration entre One Piece et le service de messagerie instantanée Line. Line, c'est l'équivalent Messenger WhatsApp japonais ultra populaire avec énormément de stickers qui sont situés dans le domaine du jeu vidéo, du manga et des animés. Et il y a aussi
champ spécifique de créateurs qui peuvent soumettre leurs propres stickers. Et là, il y a une collaboration exclusive, un concours autour de fait de proposer des stickers avec une thématique One Piece, donc officielle, en réutilisant en quelque sorte les droits des personnages. Et donc il y a un processus qui est décrit pour que quiconque de japonais, ou en tout cas qui vit au Japon, puisse proposer ses propres stickers avec les personnages de One Piece. Le manga est très rigolo à lire en fait. Il situe ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc, par exemple, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'utiliser des personnages qui ne sont pas dans le manga ou dans l'anime. Donc, pas de personnages exclusifs aux jeux vidéo, par exemple, et ou aux films également. Donc ça, vous ne pouvez pas utiliser ces personnages-là. Vous ne pouvez pas reprendre des cases du manga telles quelles et les mettre dans un sticker. Non, si vous voulez faire ça, il faut le réinterpréter vous-même. Et ça, c'est présenté, c'est vraiment très bien fait. Et aussi, il y a un processus de reviewing, donc de relecture des stickers que vous pourriez soumettre, parce que vous pouvez, par exemple, avoir oublié la cicatrice de tel ou tel personnage ou ne pas les avoir représentés de bonne manière. Et également, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, c'est par exemple faire des stickers qui seraient soit un peu injurieux avec un personnage qui dirait je veux te tuer, ou alors montre-moi tes sous-vêtements. C'est le genre de choses qui n'est pas possible. J'ai trouvé vraiment ce manga rigolo à lire. C'est complètement à côté, hein, c'est une petite animation autour de One Piece, mais j'ai trouvé ça drôle. On enchaîne sur Ayakashi Triangle qui a donc son deuxième chapitre. Ayakashi Triangle par l'auteur de Tolo of Blue, de Black Cat, mais là en l'occurrence il est plutôt dans une tendance comme dans Tolo of Blue à faire pas mal de fanservice. Il y a beaucoup de scènes un peu ecchi dans ce tome-là, dans ce chapitre-là. J'ai peur que ça soit vraiment du ecchi et pas vraiment de la comédie lycéenne ou romantique, et que ça soit le contexte lycéen et des yokai servent juste à déshabiller les héroïnes. À ce propos, je voulais évoquer le commentaire de l'auteur qui confirme dans la page de commentaires des auteurs à la toute fin du Jump que pour cette œuvre, il s'est inspiré d'un one-shot qui avait été publié l'année dernière, Léo Cross Léo, et donc c'est vraiment ça qui sert de fondement à sa nouvelle histoire. Donc potentiellement du fanservice avec beaucoup de personnages féminins qui sont souvent montrés de manière avantageuse, mais bon, je crains que l'histoire soit un peu derrière. Alors, Rosalis m'a fait un avis, ah non, pas d'avis là-dessus, c'est un avis sur la prochaine série qui est Dr Stone. Donc Dr Stone, elle est à jour, plus que moi, un chapitre tranquille où l'on découvre enfin qui est le nouveau rival de Senku, Dr Xeno. Ça donne envie, hein, dit comme ça. Voilà, un plus pour Rosalis dans cet avis. Autour de Dr Stone. Donc Dr Stone qui est toujours bien placé dans le Jump. Et donc chapitre 155 qui se termine. Ensuite, on a les séries récentes sont dans ce numéro-là l'objet d'un encart spécifique, c'est-à-dire elle démarre toujours sur la page de gauche, mais sur la page de droite, vous avez un résumé des principaux personnages ou de leurs relations. On sent vraiment qu'on est face à un numéro de transition qui a pour but de faire en sorte que les gens qui arrivent dans le Jump avec ce numéro ou qui auraient lâché ou qui n'auraient pas suivi ces séries nouvellement lancées, nouvellement pouvant aller jusqu'à 5-6 mois, hein, mais ces séries nouvellement lancées puissent raccrocher les wagons et éventuellement voir une série sans doute exploser. Donc là, c'est le cas pour Bone Collection qu'on a vu démarrer il y a quelques mois, au mois d'avril, avec un résumé des relations entre les différents personnages. Bon, donc j'ai lu ce numéro. J'ai toujours un peu de mal au niveau du dessin à cette histoire. Il y a un peu moins de fanservice dans ce chapitre-là. Pour l'instant, c'est pas un titre que je recommande. Par contre, on va ensuite sur un titre qui a l'objet des faveurs du Jump parce qu'ils espèrent pouvoir en faire un hit. C'est Jujutsu Kaisen avec son adaptation animée qui arrive, et ici une page couleur. Et alors, l'avis de Rosalie sur Jujutsu Kaisen, découverte. À force que Morgan dise que le Jump compte fort sur ce manga, ça m'a intrigué jusqu'à tout lire. En le lisant, ça m'a parfois rappelé Bleach ou Black Torch, ou Blue Exorcist, mais sans sentiment. Ce monde, et surtout ses personnages ont peu de cœur, ça me laisse donc logiquement un peu de glace.
je me demande quand même comment ce Shibuya Incident va se finir, surtout avec encore plus de doigts de Sukuna en jeu. Ah Et c'est vrai que, bon, un des éléments qui est intéressant quand on feuillette les chapitres actuels de Jujutsu Kaisen, c'est vraiment de se retrouver à Shibuya, dans la gare de Shibuya, mais vraiment transporté ici au Japon et dans le Japon moderne. Bon, ensuite, autre série qui là aussi a une page de résumé pour préciser qu'est-ce qui s'est passé dans les 5 chapitres précédents. C'est une série que j'aime spécifiquement parce qu'elle se passe dans l'univers de la création et elle mélange à la fois voyage temporel et création de manga. C'est donc Time Paradox Ghostwriter qui en est ici à son chapitre 6 avec pas mal de retournements et d'intensité dans la manière dont les personnages sont décrits. Et là, en l'occurrence, beaucoup de temps qui s'écoule avec un nouveau, on va dire, cliffhanger qui promet. J'ai vraiment du mal à savoir vers cette série va la série. Mais en tout cas, je suis captivé et j'ai envie de lire le chapitre suivant. Signe sans doute que c'est une bonne série qui peut vraiment s'inscrire dans la durée. Alors, la vie de Rosalis. Le temps file d'un coup super vite. Les choses se passent bien pour tout le monde, trop bien, car un retournement s'abat brutalement. Point d'interrogation. Beaucoup de mystère dans ce cliffhanger. Donc, pour moi, dans les séries récentes, c'est la série qui a le plus de potentiel. J'attends beaucoup de cette série-là. Mais en tout cas, je suis pas déçu de lire les chapitres. Je peux que vous recommander, si vous cherchez une nouvelle série du Jump à lire, de lire cette série-là. Ensuite, Undead Unlock, sur lequel j'ai du mal, quels que soient les chapitres pour l'instant. Donc, bon. Ah oui. Undead Unlock. Découverte. Une Milo Murphy, en hommage à un très bon animé qu'on a beaucoup aimé avec Rosalis, une Milo Murphy en fille et un Ban l'immortel, hommage à Seven Deadly Sins. Ça a beau être dans certains comics un peu vulgaires, j'ai pas vraiment envie de lire plus que 4 chapitres. J'adhère plus à l'humour de Machol. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, et nous parlerons de Machol prochainement, puisque nous allons y arriver. D'habitude, c'est des pages qui sont consacrées à l'actualité autour des animés, mais les animés ont été mis en pause, les nouveaux épisodes, donc là, en l'occurrence, c'est plus des pages autour des produits actuellement. Mais on sait que Food Wars revient à la télévision avec sa série inédite. Elle revient le 3 juillet. Et après, du coup, cet encart autour des animés, on a donc We Never Learn avec son nouveau chapitre qui bénéficie d'une page couleur consacrée à Furuhashi, dont c'est l'arc actuel sur lequel on se focalise avec un épisode spécial Saint-Valentin et comment donner ses chocolats à celui qui fait battre son cœur, un peu d'éléments dramatiques. J'ai été moins touché par ce chapitre-là que le chapitre précédent, mais donc c'est une comédie qui continue de suivre son cours, de la même manière que Molly King, là encore série récente, donc qui bénéficie d'une page d'explicitation des relations entre les personnages. Pour moi, Molly King, c'est la série de l'été, à mon avis, et elle se terminera en même temps que les petits japonais auront fini de chasser les insectes et de faire des combats d'insectes chez eux. C'est très rigolo parce que ce week-end, avec Rosalis, on a croisé plusieurs familles japonaises avec les petits-enfants avec le filet pour attraper les insectes comme c'est souvent la coutume dans les familles japonaises. Donc dans Molly King, ici, la blatte montre tout son intérêt, alors que bientôt les autres prétendants au trône de roi de la forêt, de roi du monde devraient apparaître. J'ai bien apprécié ce chapitre. Molly King, c'est un peu les hauts et les bas, mais là en l'occurrence ce chapitre-là, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé ça mignon et on commence à s'attacher à chacun des membres de la famille que Molly King a choisi pour évoluer. Ensuite, Machol, dont on peut dire que la série semble s'installer. Le Tankobon numéro 1 est sorti au Japon début juin. Il a été en rupture dans certaines librairies, ce qui peut faire dire que le titre peut sans doute avoir une existence de plusieurs mois. En tout cas, Rosalis a du coup s'est penché sur cette série, à force que j'en parle dans le Jump,
3+. Waouh! Découverte. J'adore cet humour absurde avec un One Punch Man à l'école de Harry Potter et, cela dit, avec de bonnes valeurs contre l'oppression des faibles, contre l'abus de pouvoir de nobles. Un peu comme un Inuma-kun, aussi stoïque que Saiki Kusuo. Le contre-pied du bodybuilding plus fort que la magie est excellent, mais Mash ne serait pas le seul à être fort sans magie? Ah, ça me fait plaisir de lire ton avis parce que je l'avais senti. J'avais fait le parallèle avec d'autres séries, je m'étais dit que ça pouvait être une série qui te plaît, donc ça me fait... Je l'avais senti venir, c'est cool. Et c'est vrai que ce chapitre est plein de mystères. Après, du coup, Masholo, on passe à Mitama Security, qui se poursuit toujours sur là c'est un manga d'humour typiquement japonais. Bon, je passe sans m'attarder, parce que je doute que la série puisse vraiment s'inscrire dans la durée. Et puis après Mitama Security, on a Chainsaw Man avec sans doute l'exploration de qui ou quel personnage serait le grand méchant de cette série. Je passe pour l'instant sur cet élément. Ensuite, ah oui, il y a là des informations, non pas encore, autour de Kimetsu no Yaiba, mais là on n'est pas encore sur les choses autour de la sortie du tome 21, mais ça arrive. Actage fait le point entre la rivalité entre plusieurs comédiennes. C'est assez intéressant dans Actage aussi en ce que cela capture l'univers télévisuel et artistique japonais, notamment un élément qu'on connaît peu en France, c'est l'univers des taiga dramas. Donc c'est des dramas qui sont des dramas historiques sur lesquels on voit souvent évoluer des personnages au fil de leur vie, donc avec plusieurs comédiens, comédiennes qui interprètent ces personnages en fonction des différentes périodes de leur vie. Je trouve que c'est justement un élément intriguant. Et aussi les taiga dramas, vraiment, avant de venir vivre au Japon, j'en avais jamais entendu parler, alors que ça a une place importante dans la culture populaire japonaise, puisque c'est diffusé de la même manière que d'autres dramas sont diffusés, par exemple, tous les matins, le taiga drama de la NHK qui est diffusé tous les ans, c'est un monument, ça fait la couverture des magazines autour de télévision, donc c'est un élément de culture populaire sur lequel, là, en l'occurrence, Actage met l'accent en ce moment, qui est pas inintéressant, du coup, par rapport à ça, même si l'univers paraît bien sombre et les rivalités bien difficiles. Black Clover, chapitre 254, avec la vie de Rosalis, le combat contre Medicula pour le royaume de cœur avec la princesse Lolopeshka prend un tournant. Mystère. Et après Black Clover, on va terminer sur des informations, hop là, je vais y arriver, autour de... Ah oui, les séries qui clôturent le Jump sont A Gravity Boys. Dites-moi tout. Et après A Gravity Boys, on a donc une série qui se termine, je l'avais annoncé au tout début de ma vidéo. Il y a une série qui se clôt avec ce tome-là, avec ce numéro-là. C'est donc Guardian of the Witch, qui démarrait potentiellement comme une série d'Heroic Fantasy avec du potentiel, mais alors là, ça se termine au chapitre 18 de manière assez prématurée avec un flash forward assez incroyable 5 ans plus tard. On imagine qu'il aurait pu se passer plein de choses entre le moment où l'histoire a commencé et les 5 ans plus tard sur lesquels se termine le manga. Bon, c'est un titre qui a eu du mal à se poser, à s'imposer, et c'est ce qui arrive dans le Jump. Donc c'est la fin pour Guardian of the Witch, et pas la fin par contre pour Mission Yosakura Family qui clôture véritablement ce numéro du Jump. Mais donc on verra, à mon avis, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être difficile pour certaines séries, beaucoup de nouveaux titres qui démarrent dans le Jump en ce moment. Et j'avais dit qu'on parlerait un tout petit peu du tome 21 de Kimetsu no Yaiba. C'est le cas, puisque dans une des pages du Jump, on découvre le bonus, les stickers bonus qui seront proposés avec ce tome 21.
Et ces stickers, il y a un élément sur lequel le magazine insiste dans sa promotion, c'est le fait que c'est pas juste une petite planche de stickers toute petite que vous pourrez avoir, mais c'est l'équivalent d'une grande, c'est plus grand qu'une page A4. Vous aurez plein de stickers exclusifs de Kimetsu no Yaiba que vous pourrez ainsi coller et personnaliser ou simplement les garder dans une pochette un peu similaire à la pochette de carte postale qui avait été proposée dans le tome 20. Donc c'est un élément important qui arrive bientôt à la fin de la semaine prochaine en librairie. On peut imaginer encore une fois des ventes assez incroyables puisque le tome 20 de Kimetsu no Yaiba a atteint les 2 millions d'exemplaires vendus, ce qui est juste énorme. Alors, grosse information pour les fans du Weekly Shonen Jump, eh bien, on se retrouvera non pas lundi prochain, mais samedi pour une nouvelle présentation de Weekly Shonen Jump, car exceptionnellement, le nouveau numéro sortira donc ce samedi 27 juin avec une nouvelle série à découvrir. Ça sera donc la 3e de cette série, de cet ensemble de 4 nouvelles séries qui démarrera, avec aussi le retour de My Hero Academia, puisqu'il ne vous aura pas échappé que My Hero Academia est absent de ce numéro. Et donc, pour ce numéro, avec Hakaishin Mago-chan en couverture, le numéro sera mis en vente de manière assez courte, puisque vous avez 5 jours pour l'acheter au Japon. Un numéro de transition avec une série qui se termine, une série qui démarre. Les éditeurs de Shueisha sont donc en quête d'une nouvelle locomotive après la fin de tant de séries. Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland, Yuna de la pension Yuragi, peut-être prochainement Haikyuu. Bref, il est temps pour le Jump de retrouver des locomotives pour réussir à continuer d'être véritablement le magazine numéro 1 de prépublication de manga au Japon. J'espère que cette présentation du nouveau numéro du Weekly Shonen Jump vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Je disparais parce qu'après il n'y a plus de chroniques à moi. Non, on veut continuer les chroniques de Rosalis. Dites-le en commentaire.